Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, bonjour à tous et bienvenue une autre fois dans une nouvelle séance d'informatique. On va continuer avec le cours numéro 3 intitulé La programmation logo. Dans la vidéo précédente, on a parlé d'instructions de base qu'on a déjà appelées les primitives. Aujourd'hui, on va continuer avec ces primitives. On a l'exemple suivant, toujours en donnant des instructions à la tortue. Par exemple, la primitive qu'on a déjà vue, nommée avance par 100 pas ou bien AV 100, qu'elle permet de faire marcher la tortue en avant par 100 pas. On a une nouvelle primitive qui s'appelle fixe taille crayon, qui permet de changer la taille du crayon. Par exemple, on peut écrire fixe taille crayon 10 ou bien l'abréviation FTC 10. Cela va changer la taille du crayon. Et si on demande à la tortue d'avancer par 100 pas, on remarque que la taille est changée et devenue en gras. On demande à la tortue de tourner à la droite avec l'instruction tourne droite 90 degrés. Et maintenant, on a une autre instruction qui s'appelle fixe couleur crayon, qui permet de changer la couleur du crayon. On peut écrire fixe couleur crayon, puis la couleur par exemple rouge, ou bien on peut écrire seulement l'abréviation FCC rouge. Rien ne se passe jusqu'à maintenant. Mais si on demande à la tortue d'avancer par 100 pas, on remarque que le crayon a une couleur rouge. On demande à la tortue de tourner à la droite avec 90 degrés. Après, on la demande toujours d'avancer par 100 pas. On remarque que la tortue dessine toujours un trait d'une taille de 10 et une couleur rouge. Il y a une autre primitive qui s'appelle fixe couleur fond, qui permet de changer la couleur du fond où la tortue dessine. Remarquez ici, on peut changer la couleur du fond par l'instruction fixe couleur fond, puis la couleur rouge, ou bien l'abréviation FCFG rouge. Cela va colorer le fond avec une couleur rouge. Toujours dans les instructions de base, appelées les primitives, on a la primitive remplie. Supposons que la tortue a dessiné un carré et on veut seulement colorier ce carré. Si on utilise la primitive précédente qu'on a déjà vue, fixe couleur fond, elle va remplir ou bien colorier tout le fond de la zone de dessin. Mais si on veut seulement colorier le carré, on va utiliser une autre instruction qui s'appelle rempli. Et pour faire ça, on doit changer la couleur du crayon et ajouter la primitive rempli après. Par exemple, fixe couleur crayon rouge rempli, ou bien l'abréviation FCC rouge, ou bien 1 à la place de la couleur rouge. Le numéro 1 représente la couleur rouge et on écrit rempli après. Ici, on remarque que la tortue va remplir seulement le carré qu'on a dessiné. Dans ce tableau, on a les couleurs et les numéros qui représentent ces couleurs. Par exemple, comme on a déjà vu dans l'exemple précédent, on a la couleur rouge. On peut écrire par exemple fixe couleur crayon rouge ou bien fixe couleur crayon 1. C'est la même chose. Maintenant, on va voir la primitive la plus importante. C'est la primitive répète, qui permet de grouper les instructions qui se répètent à une seule instruction. La syntaxe pour écrire la primitive répète, c'est-à-dire comment on va utiliser cette instruction. On doit écrire tout d'abord répète, après on choisit le nombre de répétitions des instructions et entre les crochets
on va écrire l'ensemble des instructions qu'on veut qu'elles se répètent. Exemple, répète 4 fois l'instruction AV 100 TD 90 degrés. Par exemple, pour dessiner un carré, on remarque que ces instructions se répètent AV 100 TD 90, AV 100 TD 90, AV 100 TD 90 et une quatrième fois AV 100 TD 90. Ici, on peut utiliser l'instruction répète comme suivant. On écrit répète 4 fois parce qu'on a 4 fois les instructions avance 100 tourne droite de 90 degrés et entre les crochets, on écrit l'instruction ou bien les instructions qui se répètent. Par exemple, ici AV 100 TD 90. On va s'arrêter ici. C'était tout pour cette séance. Au revoir et à prochainement.